Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro de l'extrait de la semaine du gros dossier de la semaine. Oui, ça fait beaucoup de semaines en moins de quelques secondes. Depuis quelques jours, l'émission des Marseillais fait beaucoup parler d'elle, non pas uniquement pour son lancement record en audience, mais aussi pour une histoire de sorcellerie. Si on vous dit magie noire, rite satanique ou encore sorcière au pouvoir destructeur, vous pensez tout de suite à la nouvelle saison de Sabrina l'apprentie sorcière sur Netflix, et pourtant non, on parle bien de télé-réalité et des Marseillais. Si vous n'avez pas suivi ou que vous êtes complètement perdu dans cette histoire, on va tenter de vous redonner toute l'histoire dans son intégralité, du début jusqu'à la fin. On vous donnera aussi les réactions de Carla qui est accusée, mais aussi de son compagnon Kevin, ainsi que de la voyante qui est elle accusée d'escroquerie par Carla. Bref, on vous donne toutes les réactions et toute l'histoire juste après le générique. C'est parti, générique. En effet, comme je vous le disais, après une excellente première semaine en audience, les aventures à Dubaï des candidats sont rattrapées par la réalité. Toute la semaine sur les réseaux sociaux se sont enflammés autour d'une affaire de sorcellerie dans la télé-réalité. Cette histoire a démarré le week-end dernier après les révélations de Maeva Guénam, une candidate de l'émission depuis 2018, qui accuse sur Snapchat l'une de ses camarades, sans la nommer, d'avoir fait appel à une sorcière dans le but de lui nuire. Suite à ces accusations, c'est Marc Blatta qui a participé notamment à La Belle et ses Princes et presque charmant sur W9, qui a cette fois révélé le nom de Carla Moreau, qui aurait donc régulièrement eu recours au service d'une voyante pour nuire à son entourage. D'après Marc Blatta, la jeune femme aurait contacté cette voyance adepte de sorcellerie il y a plusieurs années pour lui demander de la rendre connue. Après avoir intégré le casting des Marseillais, Carla Moreau aurait alors gardé contact avec cette voyante. Le jeune homme indique, je cite, « Elle a été obnubilée par tout ça, elle a voulu vraiment briller plus qu'eux. Quitte à employer des méthodes très sombres, elle s'est mise en concurrence avec les autres meufs de télé-réalité, donc la jalousie est arrivée. Elle a fait appel à cette même voyante qui avait fonctionné avec elle anciennement pour commencer à leur faire du sale. » Il poursuit en partageant plusieurs vidéos où l'on découvre la voix et les mains de deux femmes présentées comme celles de Carla Moreau et de sa sorcière en train de s'adonner à des pratiques vaudou avec une poupée et des clous. On y entend alors, je cite, « Je pique Maeva pour que Maeva quitte définitivement W9 et se fasse virer de Moundir et les apprentis aventuriers. Je touche aussi une fois la production de W9. Ils devront se séparer de Maeva rapidement et instantanément et que Carla devienne à tout jamais la première des candidates de télé les Marseillais. » Suite à ces révélations, Maeva, la première victime apparente de cette histoire, a réagi dans sa story. Je cite, « Peut-être que Carla est tout simplement malade et qu'elle a besoin de se faire aider. Même si c'est très grave ce qu'elle m'a fait, une personne normale ne peut pas faire des choses aussi malsaines. Même si je ne lui pardonnerai pas, elle a besoin de nous pour se faire aider et soigner. » Mais ce n'est pas tout, l'entièreté des candidats des Marseillais ont alors dégainé à leur tour leur story Instagram pour prendre la défense de Maeva Guénam, notamment Manon Tanti, qui s'est dite, je cite, « choquée mais pas étonnée » quand Greg Yega, lui, a expliqué être abasourdi. Aucun candidat n'a cependant défendu la jeune femme, hormis Twitter, ce lundi avec le hashtag « Je soutiens Carla Moreau ». Les internautes appelaient notamment à se méfier de Marc Blatta, susceptible d'avoir relayé ces informations pour faire le buzz. Sauf que rebondissement, lundi soir, c'est Maeva Guénam qui explique en larmes dans sa story sur Snapchat, je cite, qu'elle tient à s'excuser auprès de Carla pour le déversement de haine qu'elle a subi. Je sais toute la vérité, je ne peux pas en parler, ça fait 1 heure que je suis au téléphone avec elle, je viens de comprendre des choses et toute cette histoire est fausse. Sauf que l'histoire ne s'arrête pas là, puisqu'un énième rebondissement est arrivé mardi après-midi, puisque Maeva a retourné la situation en révélant que les faits seraient en fait vrais, selon elle. Je cite, « Je n'arrive pas à concevoir que Carla ait pu me faire ça. Oui, c'est sa voix et Carla me l'a confirmé hier au téléphone. J'ai réagi à chaud en voyant le désespoir de Kevin, son compagnon, car hier soir j'étais avec lui, écrit-elle sur Instagram, des mots qui contrastent avec sa vidéo d'excuses postée la veille au soir
est supprimée depuis. Invité de Touche pas à mon poste ce lundi, Marc Blatta n'a pas convaincu les internautes car ils auraient tout simplement cherché à faire son auto-promo, profitant de la vitrine qui lui était offerte en direct par l'émission. En fin de programme, lorsque Cyril Hanouna lui a demandé s'il avait quelque chose à rajouter, il a répondu « Suivez-moi sur Snapchat ». Quelques heures plus tard sur Instagram cette fois, l'ancien candidat de télé-réalité lance un appel, je cite « Si un opérateur d'internet veut me faire une pub avec moi, c'est 10 000 €. Bref, une réaction qui a beaucoup fait réagir les internautes. En plus de cela, le magazine Star Mag révélait que Carla Moreau aurait été boycottée des prochains épisodes des Marseillais avec un montage qui aurait été remanié suite à une réunion de crise à W9, sauf que la chaîne a totalement démenti cela, puisque Sam Zira a contacté la production qui a affirmé que Carla Moreau ne serait pas boycottée du montage des prochains épisodes. Cette réaction fait aussi écho aux appels au boycott des fans de Carla Moreau sur les réseaux sociaux. Depuis quelques jours, les audiences des Marseillais ont très légèrement baissé en s'affaissant autour des 700 000 téléspectateurs alors que l'émission était autour des 900 000. En tout cas, cette affaire serait réglée du côté de W9. Ce lundi 8 mars, Cyril Hanouna présentait un nouveau numéro de Touche pas à mon poste en direct sur C8 et Carla Moreau était l'invitée pour revenir sur cette affaire de sorcellerie. Se disant tout d'abord victime de cette voyante, la candidate de télé-réalité a ensuite dévoilé l'énorme somme qu'elle a dépensée. Je cite « J'ai dépensé 1,2 million d'euros sur 4 ou 5 ans. Le problème c'est que comme les paiements devenaient de plus en plus chers, elle me demandait 1 000 €, puis 6 000 €, puis 8 000 €. Ça ne s'arrêtait plus. Elle me laissait plus d'argent pour que je puisse vivre. J'étais même arrivé au stade où lorsque je m'achetais quelque chose, je ne devais pas le montrer. Si elle voyait que je m'étais acheté un sac à main, c'est que j'avais encore de l'argent, qu'on pouvait me soutirer. Il fallait que je me cache. Il voulait tout me prendre. Je ne pouvais plus faire machine arrière. Carla Moreau a expliqué, comme son avocate précédemment, qu'elle faisait, je cite, des paiements tous les mois à la voyante et après ça a dégénéré en chantage, extorsion de fonds, etc. Et sans nier les enregistrements mis en ligne, elle a assuré que ces derniers étaient faits sous la contrainte. La voyante lui aurait, je cite, dit qu'elle peut réaliser ce qu'elle veut et que je dois formuler des choses qu'elle me dictait. Le problème, c'est que j'ai une pression. Je me suis retrouvé avec ces 10 personnes autour de moi que je ne connaissais pas, j'avais envie de partir, mais tant que je ne formulais pas ces choses, je ne pouvais pas partir, a-t-elle raconté, terrifiée avant de présenter ses excuses aux Marseillais. Je cite « J'ai envie de m'excuser auprès des Marseillais et de toutes les personnes qui ont été impliquées par cette affaire. Je peux comprendre qu'ils aient été énervés. En aucun cas je n'ai souhaité de mal et en aucun cas cette femme n'avait de don de sorcellerie ou a pu faire des sorts qu'elle leur a envoyés, a-t-elle donc conclu sur le plateau. Comme Cyril Hanouna donne toujours la parole aux deux parties dans chaque histoire, la voyante s'est donc rendue sur le plateau de TPMP mardi soir. Elle s'appelle Danae et elle a alors donné sa version des faits et elle est complètement évidemment différente de celle de Carla. Si elle n'a pas pu donner beaucoup de détails sur cette affaire afin de respecter le secret professionnel ainsi que l'enquête qui est en cours, la voyante a expliqué qu'elle n'avait pas coupé les ponts avec Carla Moreau. Elle déclare « Je suis énormément harcelée et lynchée sur les réseaux, je n'ai pas fait tout ça, on vient me demander un service et après on me le met ça sur le dos, sur l'extorsion, la menace et tout ce que vous dites, je ne tolère pas qu'on me mette ça sur le dos, j'ai confiance en la justice et sur l'enquête en cours, je me proclame complètement victime. » Concernant la somme des 1,2 million d'euros que Carla Moreau lui aurait versé, elle affirme que ce n'est pas le chiffre exact, mais qu'il s'en rapproche. De son côté, Kevin Guedj, son mari, silencieux depuis le début de la polémique, a décidé de prendre la parole ce mardi 9 mars, cette fois sur son Snapchat. Je vous laisse regarder la vidéo. Par quoi commencer? Déjà ça fait 8 jours, 9 jours, 10 jours, je sais plus, quand on avait décidé de plus s'exprimer sur les réseaux sociaux. Je pense que c'était la meilleure chose à faire déjà, pour nous, pour notre famille, parce que clairement c'est des histoires de fou. En vrai, Carla s'est exprimée hier comme vous avez pu le voir sur le plateau de Touche pas à mon poste. Déjà merci à Cyril Hanouna de nous avoir permis lui avoir permis de pouvoir s'exprimer, parce que c'est vrai qu'on entend des choses de fou
toutes les 5 minutes, il y a ça maintenant, il y a ça maintenant, il y a ça maintenant. C'est vrai que la seule qui aurait dû s'exprimer, c'est Carla. Moi, pour ma part, je ne vais pas vous mentir, quand j'ai appris tout ça, je me suis dit, qu'est-ce que c'est cette histoire? C'est quoi ce truc de fou? On a décidé de mettre tout ça entre les mains de la justice, qui va gérer les choses de manière très très bien. Enfin, ils savent ce qu'ils font. Sur ça, on est très confiants. On a pris la décision surtout de partir un peu loin, de rester en famille, parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. C'est une histoire on le sait, c'est une histoire qui fait parler, qui fait beaucoup parler. C'est une histoire que tout le monde a envie de s'en mêler, tout le monde a dit, qui pense savoir des choses. Je pense qu'avant de dire qu'on sait certaines choses et tout ça, il faut penser qu'il y a des familles, il y a des enfants qui n'ont rien demandé. Moi, pour ma femme et ma fille, je vais au feu. Pour ma famille, je vais au feu. Ma femme, elle a été victime de ça pendant 4 ans. C'est-à-dire pour les personnes qui pensent, dire oui, mais peut-être, non. Quand tu vis une chose horrible comme ça pendant 4 ans, je pense que chercher des conséquences atténuantes ou des excuses, ça ne sert à rien, à part vouloir faire du clic ou du buzz. Voilà, avec Carla, donc comme je vous l'ai dit, on a décidé de partir un peu loin, parce que je pense que c'est la meilleure chose à faire. On va calmer les réseaux sociaux aussi pendant un certain temps. Je pense que le moment pour nous, c'est d'essayer de se reconstruire. Parce que quand tu vis un truc comme ça, moi j'ai perdu 10 kilos, donc quand tu vis un truc comme ça, clairement, la seule chose que tu as envie de faire, c'est de te reconstruire en famille. Parce que c'est bien beau, tout ça, les réseaux, les sites. Le but, c'est vraiment de se reconstruire ensemble. Donc quand j'entends oui, si ça, non, ensemble. Moi, ma femme, ma fille, c'est ma vie, c'est ma famille, c'est comme ça, et ça bougera jamais. Voilà donc pour cette affaire de sorcellerie dans les Marseillais. Je pense qu'on est arrivé à la fin de cette histoire quand même, hein, avec toutes les réactions et cette histoire qui touche à sa fin. Évidemment, on aura une fois le procès, si procès il y a. On vous tiendra évidemment au courant de cette affaire sur la chaîne. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et même à vous abonner. Et nous on se retrouve vendredi pour un tout nouveau JT de la télé. A très bientôt, ciao!